Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, Camille, on est en direct de 1, 2, 3, Pâques! Yes! En direct de Montréal avec Reg Laplage. Incroyable. Tout ça, c'est incroyable. Content de vous retrouver, content d'être là, content d'être au Fouf. C'est comme des retrouvailles pour moi. Quand Musique Plus a fini en 2015, je suis revenu au Fouf une couple de fois. Puis après ça, ça a pris un peu... Tu sais, c'est la première fois que je viens où on est en train d'enregistrer le podcast. Là. Ouais. C'est la première fois que je remets les pieds ici depuis 10 ans. Mais dans le Quand temps, même, hein? j'étais ici à tous les jours, voire aux 2 jours, plus souvent que chez nous. C'était comme... Bon, spot, j'habitais Centre-Sud, Musique Plus, c'était pas loin. Mais c'était le spot, là. C'est ça, ça fait tout son sens que la soirée à Montréal se fasse ici. Ouais. Le conte de la nostalgie. Ouais, ça pouvait pas être comme ailleurs pour la tournée 1, 2, 3 Punk. Là. Non, puis c'est le plus gros show de la tournée, juste dans le sens que... Tu sais, des fois, les gens, puis il y a eu ce commentaire-là une couple de fois de... Tu sais, mettons, tu vas à telle ville, vous auriez pu faire une salle plus grande, mais à la base, c'est que le monde comprenne peut-être pas que, de un, on est 2. Quand moi, j'ai parti cette idée-là, puis j'ai lancé à Carl, je pensais faire 5-6 dates avec 2-3 bands. J'ai jamais pensé qu'on allait faire 28 bands sur 15 dates. Moi, t'sais. je me rappelle l'année passée au Festi-Rock, c'était comme, on ferait un show. Un show. Moi, je pensais que c'était un show, là. Ouais, c'était mais pas plus toutes que les ça, options étaient des... Tu sais, puis au moment où on s'est parlé, tu sais, je venais de lâcher en plus la radio, c'est quand j'ai réalisé en plus que j'avais un petit peu plus de temps à mettre là-dedans, puis j'ai eu 50. Puis là, je me demandais, qu'est-ce que je pourrais bien faire qui me... Sérieux, c'est niaiseux, mais qui me ferait plaisir. Mais en même temps, revenir aux sources, puis aider toutes les bandes, puis faire les tu sais, revenir aux sources d'un... Tu sais, il y a 25 ans, presque jour pour jour, j'étais en tournée avec Sub, 50 Nuts puis Penelope, dans des petites salles du Québec. 25 ans plus tard, on leur fait. Fait que je voulais redonner aussi à ces petites salles-là. C'est sûr qu'on aurait pu faire... Tu sais, je l'ai fait avant aussi. Là. J'ai fait des tours avec des plus gros bands que j'adore, mais on essayait de remplir des salles de 1000, 1500. J'ai fait... Ça va venir... Hey, je dis pas que je vais pas le faire, mais pour cette tournée-là, je voulais revenir à base. Les petites salles travaillent tellement fort. Ils bookent des bands, des bands incroyables, ils mettent des billets à des prix raisonnables. Puis moi, je me suis dit, tu sais, le déclic qui est pique à ça, c'est fin de 2025, fin octobre, début novembre. Je suis allé à une couple de shows à Québec, puis autour. Puis j'étais comme, je trouvais ça super. Je veux pas dire triste, je veux pas être vraiment néfaste, vraiment déprimant, mais j'étais dans des salles où je sais que tout le monde travaille fort. Les bands, ça scène, ont rien envié ce qui se fait ailleurs, puis on était peut-être 25. J'ai dit, caliste, non, tu sais, ces bands-là sont incroyables. Ils méritent d'être dans une salle pleine avec des gens qui trippent. Puis les gens méritent aussi, tout coûte cher. Ils méritent aussi des shows de qualité. Billet à un bon prix. Dans des salles qui vont vendre de la bière pas trop cher. Tu sais, tout le monde va travailler ensemble pour qu'on ait des belles soirées. Fait que voilà, tu sais, c'est ça. Tu sais, après ça, c'est niaiseux de dire OK, ça c'est malade, puis on va faire la même chose à l'automne, mais on annonce l'Agora qu'on fait d'autres choses totales. Ouais. Mais ça fait toute partie du la c'est mission ça, du 2, 3 projet. Là. Ouais, tu sais. Mais, tu sais, c'est vrai ça. On a eu une vidéo dernièrement, justement, qu'on parlait de la diversité d'un festival. Puis il y a eu Pennywise qui a été nommé. Moi, j'ai aucun problème que Pennywise vienne faire des shows à Montréal. Mais moi, ce que je trouve plate, c'est qu'il y en a d'autres gros bands. Ouais. Tu sais, pas nécessairement. Oui, les bands locales, il y a du calice de talent, mais il y en a d'autres gros bands bons à venir, puis tout ça. Puis des commentaires qui revenaient, c'était comme... Bon, il y a eu... What the fuck, pourquoi de l'homophobie, de la transphobie. Ouais. Mais à cause qu'on dit Pennywise, ils sont souvent ici, puis c'est vrai. Mais des commentaires de si vous jouez pas ailleurs, vous pouvez même pas rivaliser avec. Puis câlisse, vous connaissez pas votre scène. C'est il y a pas un band à soir, puis dans la tournée que j'ai vue,
qui sont pas capables de rivaliser avec ce qui se fait ailleurs. Non, puis ça, c'est musicalement. Après ça, c'est niaiseux, puis je vais vous le dire, là, comme... Puis je veux pas... Tu sais, je veux pas pitcher des promoteurs devant l'autobus. Ça, c'est tous mes amis, tout ça de festival. Mais honnêtement, je le sais, qu'est-ce qu'on paye les bands punk en ce moment qui viennent au Québec profiter de la popularité de notre marché, de notre communauté, de notre scène punk. Puis encore, c'est pas des flèches que je lance. Mais après ça, quand il y a des affaires par rapport à Pennywise, le calcul est mathématique. Il est juste simple. Dans le sens que Pennywise a réalisé que le Québec est leur meilleur marché. Eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est pas... Là, je vais pitcher des chiffres, puis vous allez, tu sais, mais je rentre pas, tu sais, je veux pas... Tu sais, chaque festival fera ce qu'il veut, mais mettons, je dis, à place que Pennywise dit, on va venir, puis on vous charge 100 000. Que bien des bandes vont faire, là. Eux disent, on adore aller au Québec, puis on va charger 30 000. Je dis n'importe quoi encore. Tu sais, tenez-moi pas au mot, mais on va... Puis le promoteur du festival fait, Chris, pour 30 000, mettons, j'ai Pennywise, que je sais vont attirer 5 000 personnes minimum, puis tout le monde va capoter. Le calcul est facile. Le monde, en ce moment, puis je le réalise en faisant des shows, puis encore, tu sais, je me retiens parce que je veux pas, tu sais, mais on a surpayé beaucoup de bandes au Québec avec les festivals. Moi, ce que j'essaie de faire avec un 2-3 Punk, le plus possible, c'est m'assurer que ces bandes-là viennent pas juste profiter de ce qu'on a bâti ici. Qu'ils redonnent, qu'ils reviennent. Moi, je le sais que Millencolin, quand ils reviennent, tu sais, je le sais que dans le temps, il y avait des bandes locaux sur je sais que Face to Face, quand ils viennent, ils ont un... Fait que je veux que quand les bandes viennent profiter de le marché qu'on a, tout ce qu'on a bâti depuis longtemps, puis qu'on continue à bâtir, je veux que tout le monde en profite. Fait que c'est sûr qu'après ça, si t'as un band X qui dit « Hey man, ben ouais, mais la dernière fois que je suis venu dans un festival, on m'a payé 200 000 pour venir au festival. » Je blâme pas le festival. Ils ont besoin d'avoir des headliners puis de vendre des... Mais après ça, le band s'attend ça encore. Mais Chris, il attire-tu pour 200 000 $, de quelque chose? Fait que je reviens encore à Pennywise ou n'importe quelle band qu'on pourrait dire. Comme c'est ça, je suis 100% conscient aussi de ce côté-là. Moi, c'est d'un côté amateur que je suis comme, ça serait le fun, la diversité. Oui, 100%. Puis, tu sais, c'est ça le point. Le point, c'est pas que Pennywise vienne au Québec. Non. C'est la diversité que j'aimerais ça que, tu sais, comme nous, on en fait plusieurs festivals dans l'été, on se promène. Puis à un moment donné, ça serait le fun qu'on voit d'autres bandes. Oui. Tu sais, puis je comprends le principe du partage aussi des festivals qui réduit le prix aussi des bandes. Tu sais. Ça, faut être conscient de ça aussi quand t'es auditeur. Tu sais. Oui. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Chris, que j'aime ça, la tournée 1, 2, 3 Punk. J'ai aimé le fait, ça l'a surpris beaucoup de monde aussi parce que tu sais, t'as mis ta mise en vente avant d'annoncer tes bands. Ouais. Moi, j'en ai reçu des messages de c'est toutes des bands que je connais pas, puis tout ça. Puis la seule réponse, c'est comme, ben man, va profiter de ce que t'as offert. T'as acheté un billet à l'aveugle, vas-y. Sûrement là, que tu vas ressortir de là, puis tu vas être comme tabarnak. Le meilleur exemple de de ça, man, c'est tellement bon ce que tu dis, puis je sais pas, puis je le dis souvent, ça scène. À soir, peut-être, mais dans les régions, les plus petites villes, je dis, tout le monde me remercie. Merci d'avoir ramené le 3, merci de venir dans nos régions, tout ça. Puis moi, je vois ça à scène, je dis, merci à vous autres. J'aurais pu faire ça avec Carl, j'aurais pu monter une tournée de même, puis qu'on soit 25 dans la salle, puis ça n'aurait même pas tant eu d'impact. Comme, honnêtement, c'est moi qui te remercie de m'avoir fait confiance, d'acheter un billet, puis qu'on a une belle soirée ensemble, que la salle est pleine, peu importe la bande. Puis en Beauce, la Beauce a explosé. Quand je suis allé, comme toutes les shows sont malades. C'est un des shows justement que j'ai entendu parler de. Le monde était chaud, man. C'était malade. Mais les Beauce seront là à la hauteur de leur réputation. Puis on arrive en bas, puis le commentaire que j'avais le plus du monde, c'est je connaissais aucun des 3 bandes qui avaient là à soir quand tu l'as annoncé. Après ça, je suis allé les écouter sur Internet, Spotify, YouTube, j'ai vu des clips. Et là, j'ai hâte de les voir.
Puis j'étais là, man, c'est malade, ça. Puis c'était Bangers Club. Nous autres, c'était Sudden Waves. Puis on enregistrait Qui d'autre qui était là? Il y avait Tig Glasses. Ah, c'est Tig! OK, ça, man. Tig Glasses. On enregistrait, nous, ce soir-là, puis il y avait justement un de nos auditeurs, lui, un des gars qui m'avait écrit pour dire que je connais aucun band, puis tout ça, qui est allé. Parce qu'on était en live sur Twitch. Puis on l'a en live sur Twitch, nous autres, puis quand il est revenu, il s'est connecté sur Twitch, puis il était comme « Hey man, j'ai découvert là, Tig Glasses, j'avais écouté une couple de tunes, je pensais que je connaissais pas ça, je connaissais toutes les tunes. » Oui! Mais c'est ça! Puis le monde, après ça, était comme... Puis je veux ouvrir les portes à ça. Je veux comme ouvrir... Je veux... Puis je le dis, c'est à la scène. Après ça, tu sais, je veux pas que ces bandes... Sudden Waves, Bangers Club, les trois ont tout cassé. La cale du gouvernail nous a accueillis comme ça, aucun sens. Puis je veux que ces bandes-là refassent... Tu sais, les histoires de tournée... Les 3 premières dates, c'était Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup. Ça a l'air comme une éternité maintenant. Les 2 bandes qui ont fait les 3, il y a eu d'autres bandes incroyables, mais c'était Drop It First puis X-Large. Ils se connaissaient pas personnellement. Ils se connaissaient. Pis ça. Après le premier soir, ça a été un coup de foudre. Deuxième soir, là, cet été, ils vont faire des shows ensemble. C'est ça, la tour. Tu sais, c'est pas juste pour le monde qui viennent, c'est pour les connexions des bandes. Pour c'est continuer tellement à faire, important. oui, puis après ça, faire des contacts avec les salles pour faire. Souviens-tu quand on est venu avec la tournée de 3 Punks? Peut-être. Ça va-tu être sold out ou pas? On le sait pas. Mais tu te souviens-tu? Il y avait du monde, tout le monde s'est amusé. Notre nom sur un flyer, ça vaut de quoi maintenant? Tu sais, on le fait-tu? Tout le monde dit oui, puis tu le fais. Tu réalises-tu ça aujourd'hui que ça vaut pour les bandes, ce nom-là, puis le fait d'être sur cette tournée-là? Non. C'est fou, là, ce que t'as bâti par rapport à ça. Tu sais, comme nous, on est là à cause que toi, t'as fait un 2-3 punks dans le temps. On est... Les bandes qu'on voit, tu sais... Moi, je trouve ça fou, là, comme Colors Fade qui joue à soir. Ouais. Moi, j'ai booké leur premier show à Colors Fade. C'était écœurant, là. Tu sais, puis là, ils sont là. Cet été, ils font le Vans. Ouais. J'étais comme... Man, moi, vous m'avez écrit de Gatineau, hey, je faisais un show avec Never Eat Again, Fortune Cookie Club à Chambly. Puis ils m'ont écrit, hey, on tripe sur ces bandes-là, on peut-tu venir jouer? Ouais, venez-vous-en. Puis ils ont descendu, puis Chris, aujourd'hui, ils sont là, ils font une couple de festivals un peu partout. C'est tout ça marche, qui fait ça. Tu sais, c'est tout ça qui fait ça. Chaque affaire, chaque show que quelqu'un décide de faire dans leur ville natale, leur village, n'importe quoi, chaque show que tu décides d'acheter un billet pour aller voir, ça compte comme ça n'a pas de sens. C'est juste de même qu'on va remultiplier les choses, qu'on va retrouver. Faut que tout le monde mette la main à la pâte, faut que tout le monde faut que tout le monde décide de se battre les culs. Puis je suis le premier à le dire. Moi, man, j'ai 50, je reste dans le bois à Cap-Santé, j'ai de la misère à sortir de chez... Moi, j'adore être chez nous, j'adore. Asti que j'aime ça. Moi, je serais un homme à la maison, là. J'ai comme... Ma blonde a une belle carrière... Tu sais, On est bien chez nous. Ah, je sais que je suis bien chez nous. Tu sais, j'aime ça. Je travaille, même les branches sont... OK, je vais partir un feu. Mes ados, je les amène à quelque... Tu sais, écoute de la musique, je trippe. J'ai besoin de trucs. Tu sais, moi aussi, je me botte le cul. Puis, tu sais, je me suis dit, ben, tu sais quoi? Je vais me botter le cul, puis je vais faire des projets qui vont me faire sortir de la maison en souhaitant que tout le monde embarque, puis tout le monde sort de la maison ensemble, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais... Ça, c'est une affaire qu'on parle souvent sur le podcast, c'est la nostalgie dans le punk. C'était un peu ce qui nous avait amené à notre discussion sur Pennywise avec Vincent Pic, puis Justin de Conflit Majeur. Puis tu sais, là, c'est le parfait mélange de nostalgie, Chris 1, 2, 3 punk, la nostalgie de 25 ans, avec du nouveau qui se fait ici, qui est encore aussi ou plus solide que ça crée des opportunités. Oui, puis je me suis assuré, même quand il y a de la nostalgie, toutes les... Tu sais, X-Large ont sorti du nouveau stock. Tu sais, je voulais pas faire de cette première mouture-là, la première partie, que ça soit juste un trip de moi avec tous mes amis dans le temps. Oui, j'ai beaucoup d'amis dans le temps, mais qui ont... Tu sais, les gars de Sub sont pas là, mais Bring the Light est là, c'est un nouveau... Tu sais, les X-Large ont sorti des nouvelles tunes.
Les Drop It First, ben c'est Vincent et toute la gang de Our Darkest Days. Ouais. Tu sais, fait que c'est toutes des comme je voulais que ça soit du stock. Chris, Dead Alright sont dans d'autres bands, mais le EP sort aujourd'hui au moment où on se parle. Ils sont en autre band, mais toute la même gang. Oui, mais c'est d'autres, tu sais. Puis après ça, les Sucker Punch de ce monde, Sudden Waves, des bands qui n'existaient même pas quand je faisais 1, 2, 3 punk dans le temps. Puis eux peuvent pas croire Ils sont là. qu'ils sont là dans un projet de 1, 2, 3 punk quand il y avait 6 ans, 7 ans, whatever, quand... Nous autres, c'est ça. là, nous autres, puis de faire ça, d'avoir la chance de participer à ça, tu sais, on se sent super chanceux de mettre là, tu sais, ça fait comme, nous autres, ça va faire 9 ans là, qu'on fait le podcast, tu sais, puis d'avoir la chance puis des opportunités de mettre la main à la pâte dans cette industrie, puis une si belle famille quand que tout s'enligne, là, c'est tellement beau là, notre scène qu'on a au Québec. Ah, c'est fou, là, c'est fou. Puis je souhaite juste à ça le monde qui la découvre, puis des tournées comme tu t'organises là, avec, tu sais, même si t'es pas à la salle où ce qu'il va y avoir ces bandes-là, Chris, ils sont sur l'affiche, je vais aller voir c'est quoi. Oui. Ils sont là. Va y découvrir il y a une visibilité, tu sais, ça vaut quelque chose. Puis il faut, je sais que c'est beaucoup d'organisation. Puis je sais que c'est des sous, je sais que c'est des... Tu sais, je veux dire, je travaille avec Carl, on est deux qui organisent. Je sais qu'il faut que tu fasses un investissement. Puis, tu sais, c'est des... Mais ce qui serait malade, en plus, c'est des tournées que le monde décide. Tu sais, pas juste un ou deux shows ensemble. Des tournées de ces genres de bandes-là. Essayer de trouver des commanditaires locaux qui back. Quelqu'un qui décide de mettre un brand dessus. Mettre du bruit à mes oreilles. Qui faciliter la découverte. La tournée. Puis tout le monde décide d'embarquer. Ou, tu sais, Éric, tu sais, je peux en nommer plein, là, qui ont comme... Tu sais, tout le monde qui soutienne la scène de même, de sortir ces tournées-là, puis de faire... Tu sais, je pense que de même, on va faire en sorte que le monde sorte de chez eux, puis supporte l'affaire. Puis on dirait que c'est comme l'effet, tu sais, boule de neige, là. Tu vas dans un show, tu capotes, puis tout d'un coup, il y a un band qui fait triper, puis t'as fait comme Chris, c'était le fun de sortir de chez nous. 90% de mon écoute a changé de musique. J'écoute quasiment juste de la musique qui se fait ici depuis que je fais le podcast. C'est fou, hein? C'est ça. C'est ça. Il y a tout ce qu'il fait. Puis après ça, si on fait comme des choses, tu sais, c'est tout le temps, comme 1, 2, 3 Punk a toujours été... Fait que mettons le 8 juillet avec Silverstein et Big Wig qui reviennent à l'Agora, puis on fait show là, le camp d'été 1, 2, 3 Punk, qui va être quelque chose de plus gros que ça. Avec mais ça, Sudden Wave, Peer Pressure. Puis WAG, un band de kids plus jeune de Québec. Mais ça sera jamais, je reviens à ce que je disais tantôt, jamais des bands qui viennent juste profiter de la scène qu'on a ici. Il faut tout le temps redonner, puis il faut tout le temps aussi supporter les autres, puis supporter les bands ici, pour qu'eux, il y a une belle plateforme pour de la visibilité, pour pouvoir continuer leurs affaires aussi. Yes. Pour closer cette courte entrevue-là... juste que je radote. Mais comment qu'on se vire de bord quand un Ben annule la dernière seconde, comme hier? Tu l'as dit tantôt, c'est la belle communauté. Tu stresses un peu, tu es chez vous à Cap-Santé dans le bois, tu sais, il faut que tu ailles à Saint-Jérôme. Tu te fais réveiller par, je dis ça, c'est pas vrai parce que je suis debout toujours à 6 h du matin, mais tu as un call d'un band qui a le streptocoque, puis tu dis, OK, ça c'est cool, ça c'est... On peut rien faire contre ça. Ma blonde a été la première, elle dit super vite, elle dit, pensais-tu vraiment que mettre 28 bandes sur 15 dates de tournée, que tout allait être bien correct et tout ça, c'est sûr qu'elle allait avoir de quoi. J'étais comme moi. J'ai fait plusieurs appels. Plusieurs. 3, 4, parce que tu t'avances pas. Et je suis heureux de dire que le premier band... je peux vous conter l'histoire. OK, juste vite avant de finir. Fait que les gars, la gang de The Lookout ils faisaient juste une date. Moi, Frank, tu sais, on était dans la même équipe de ballon chasseurs dans le temps, les Great Balls of Fire. Puis avec 22. Avec 22, qui a fait la tournée avec Rise Against, tout ça. Fait on était à Gatineau, puis on avait pris une coupe de bière, puis il m'a dit... Hey, je veux juste te dire, lui aurait voulu, tu sais, c'est sûr, toutes les bandes auraient voulu faire plus de shows dans la tournée, mais tu sais. C'est normal. Fait que là, il me dit, si jamais, tu sais, il y a un trou, quelque chose, on va s'arranger puis on va être là. Si tu peux nous trouver d'autres dates à tourner, on va capoter. Fait que c'est noté. Il a trouvé ça drôle, en essai, quand jeudi matin, je l'appelle. Là, j'étais dit, ouais. Il dit, Chris, tu m'appelles, ça, ouais. T'es prêt à te donner ton cours, il est prof d'éduc, là? Je dis, ouais.
Tu sais, quand tu m'as dit à Gatineau, un peu pompette, que tu serais prêt à faire le vrai show, hein? À soir, Saint-Jérôme, peux-tu. Ben, qu'est-ce qui se passe? Là, je compte l'histoire. Puis en plus, tu sais quoi? Je te donnerai fouf aussi. 2 shows de ça. Je te rappelle dans une demi-heure. Fait que, ce que j'ai vraiment réalisé, puis c'est peut-être chien, c'est que j'ai texté. Moi, j'appelle pas le monde, je vais juste écrire comme. Puis c'est peut-être ça qui est chien. Je marquais juste que Yo, what's up? Peux-tu m'appeler, s'il vous plaît? Fait qu'il y a bien du monde sur le tour, t'es comme, oh fuck. Comme le show est annulé, y a-tu de quoi? Fait qu'à ça, il m'appelait, puis j'étais comme, ben voici ce qui se passe. Sucker Punch est out. On attend une confirmation. Puis hier, là, on manquait un drum, parce que tout le monde partage l'équipement. Là. Ah oui. Sucker Punch amenait le drum. Ils ont amené le drum hier soir pareil. Ils sont venus hier. Le drum qui était sur la scène pour les 3 autres bands, c'est le drum de Sucker Punch. Parce que c'était pas ça qui laissé était tomber, prévu. hein. Non, mais c'est ça. C'est ça la beauté C'est de ça la que tu vois la beauté de notre scène, puis Ouais. de l'entraide, puis C'est tout, ça. tout fait en sorte que ça marche. Tout est là. Tout est là. Ben, merci, Reg, fait de plaisir. nous permettre d'être là avec vous autres pour fêter ce 25 ans-là, man, d'un 2-3 Ça pints. fait plaisir, man. Puis, grosse. Grosse fin de tournée pour toi. Merci. J'espère que ça va bien se passer. Pas trop d'annulations de dernière minute encore. Non, c'est grave. Hey, Shit ça sera- happens. ben, shit happens. J'avais la gang hier en plus. Le backup du backup plan, puis tu sais, c'est même pas, c'est pas chien de dire ça, mais c'était, tu sais, de match-up. Ouais. Puis, tu sais, Rat était là hier. Puis, j'ai dit, dude, tu sais pas à quel point j'étais super proche de t'appeler. Les autres, ils habitent pas loin de Saint-Jérôme, ils sont là. Ouais, Sainte-Thérèse. Puis, il était là, man, on aurait été là, c'est sûr. Tu sais, je dis, ouais, mais déjà, je checkais dans. C'était plus facile de checker des 28 bandes possibles de la tournée. Il disait là, n'importe laquelle. Et c'est ça, c'est la beauté de la Vous scène. avez pas de drum. Non, non. C'est ça. Mais vous avez pas de drum à amener. Hey, Pas merci. tout le monde s'assoit sur votre banc, là. Tu sais. Hey, Merci, continuez votre Red. job. Bonne soirée à soir. Yes. Merci pour ça. Merci Ouais. de nous inviter. Et à plus tard, tout le monde. Again.
Si on te l'a pas dit, quelle honte! T'as un petit grain de poire, mais on s'en calisse, là. Tu te crasse dans la bouche? Hey, je pense que je l'ai pogné, je l'ai goûté. C'est moi. Alright, Non, tout ça le va, monde. man. T'as pas Ok. dans le nez, mais. Alright, retour à 1, 2, 3 punk! C'est toujours la soirée 1, 2, 3 punk. Et on est avec les gars de Dead Alright! Yes, Yes. sir, les boys, comment Yes. ça va? Très bien, hein? Hey, gros set, les boys! Merci. Caliste, c'était bon. C'était très cool. Je disais à Sam après que j'avais mal à la face, j'ai souri de même tout le long comme un esti de cœur. Parce que tu riais de nous autres. Ah non, c'était trop bon. Esti que c'était bon. Solide set. Pour de vrai, ça représente quoi pour vous d'être sur cette tournée-là? 1, 2, 3 punk, c'est une esti belle opportunité pour le band. Là. Ouais, On est reconnaissant. tellement contents pour vrai. Je veux dire, ça représente. Ben, je sais pas. Moi, j'ai écouté un 2-3 punk comme toute mon adolescence. Ouais. Tu sais. Fait que ça revienne, puis qu'on ait l'opportunité d'être sur. On est sur 2 shows de la tournée. Ouais. C'est malade, là. On est choyés, on est reconnaissant Ouais. aussi. Ah, ouais. Ouais, c'est. Pour de vrai, c'est une belle vitrine qu'offre au band local de cette tournée-là. Là. Il y a 28 bands, je pense, en tout, de Ouais. quoi de même. Là. Ouais. C'est une grosse affaire, une grosse tournée. Puis, T'imagines-tu le mal de tête que ça doit être de. Qui c'est qui joue où, puis Ouais. les salles, puis. Puis là, c'est des imprévus comme hier avec Sucker Punch qui ont été obligés de désister, puis tout ça, puis de virer ça de bord après ce qu'on appelle de lockout pour un hostie de set de. Quel Vous, band là, ils viennent live, de finir, là. c'était- Malade. Ah oui, ben oui. Ils ont tout cassé. Là. Yes. Les gars, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait un EP qui s'en venait. Oui. Là, le EP est sorti aujourd'hui. Partez-vous une chorale. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais, c'est que journée de sortie, gros show. Comment vous vous sentez avec la sortie de cet album-là? C'est une belle façon de le présenter aussi. J'ai des au public. gaz un peu. Mais ça n'a pas rapport, c'est une surprise. Ok, non. Pour vrai, c'est malade. Bonne réception. Depuis qu'on a commencé à sortir des tunes, que le monde embarque. Ouais, vraiment, c'est cool. Je Le pense- monde connaissait les C'était tunes. spécial parce qu'on l'a sorti, le EP, aujourd'hui, mais Ouais. c'était spécial d'avoir le monde chanter les tunes parce qu'il y en a qui sont sortis depuis 2 mois, à peu près, mettons, Ouais. les premières Get Out, puis fait que c'était comme spécial d'avoir le feedback. Ah, mais ouais. On est allé voir, là, avant de sortir Get Out, puis on avait juste mis, je pense, un bout du refrain, Ouais. puis t'avais pas entendu comme toute la tune au Non, complet. non, pas encore. Mais pour de vrai, j'ai écouté les tunes quand ils sortaient et tout ça. Puis, man, asti de belle tournure. Il y a le son qui a changé un peu, mais on reconnaît aussi à partir du premier album, puis aussi tout le background des bands que vous avez eu, puis tout ça. Puis on dirait que c'est comme un accomplissement de toute cette expérience-là. Ben, c'est. Pour de vrai, à date, c'est une des choses qui m'excite le plus depuis les sorties de 2026. Vos tunes, j'ai tout aimé alors. C'est Ça très, très Merci, bon. merci. Je vais verser une larme. On a travaillé fort, mais on est satisfait nous autres aussi. On Ah le ouais. feedback, c'est ce qu'on a, puis c'est cool d'entendre. Puis on joue de la Merci. guitare vraiment fort. Ça, c'est la joie de faire des entrevues quand il y a des soundchecks et des affaires de même. Ça arrive, quand même. Mais c'est pas notre premier rodéo aussi. La première fois qu'on a fait l'enfant dans un festival ou quelque chose, il y avait juste moi qui avait des écouteurs. Ah non. Ça Fait marche qu'il y avait pas. moi qui parlais pas fort, ben j'entendais tout le monde, mais personne m'entendait. Les autres, ils plissaient les yeux comme. Ouais, fait que c'est des petits flashbacks, là. Mais, moi, c'est ça, comment que vous vous êtes préparé pour un set comme ça, parce que là, justement, avec la sortie de l'album, le contexte du show aussi, c'est, tu sais, tu peux être booké cette tournée-là, puis après ça, on n'entend plus parler parce que tu sors pas du lot, là. Fait que, tu sais, faut que tu penses à ton affaire, puis là, vous aviez une belle opportunité de mêler tout ça ensemble. C'est arrivé au bon moment. Même avant que les shows de 2-3 banques qui arrivent, on avait déjà des shows très cool. On a des shows de nos fans qui s'en viennent. On a des shows avec Nicolas de Méon Carlin aussi qui s'en viennent. Fait que ça venait juste avant se greffer, tabarouette. C'était le timing. C'est fou, ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais. On est On a chanceux, vraiment là. rodé on a essayé de roder un set de 30 minutes avec comme aucun temps mort, là, tu sais. Ouais. Juste comme, on essayait de jouer gros des nouvelles tunes, mais quand même un petit peu de vieilles tunes, puis de plugger
sais, on a monté un medley de tunes des années 90. C'est bon. En plein milieu. Pour Ouais, c'est ça. C'est... Tu sais, en étant premier, on savait pas trop la réponse, mais c'était déjà très cool. Ah. À peu près à moitié de la première tour, le parti était déjà pogné, dans la voix. Ouais, j'ai plus de souffle, les gars. T'as-tu dansé sur Mr. Mame? J'ai dansé sur oui, tout. en tout cas. Ah, yes. J'ai Ouais. dan- C'est j'ai le temps de commencé, danser, hein. j'ai commencé à pousser un peu de monde et 30 secondes après, si j'étais sur le bon. Si, mais je suis pas en forme. On est loin du temps que tu pétais les orteils au cactus sur le ventilateur. là. Attends, je comptais ça à Rich, dans le temps que je les ai rencontrés, je m'étais décalissé les pieds. Là. Mais Ce ventilateur-là était en métal. man. ça fait mal. Puis, ventilateur industriel, là, C'est un ça arme tourne. métal. Lui, il existe encore, je te le confirme. J'en doute pas. C'est lui qui a gagné. C'est la première personne qui a gagné contre toi physiquement. Là, tu sais. Ah, les gars, là, maintenant qu'on a pu entendre un peu plus les tunes et tout ça, c'est quoi que vous aviez envie de parler dans ces chansons-là, que le monde puisse se rattacher un peu plus là, au texte que vous avez sorti? Je pense pas que c'est un sujet en particulier. Je pense que c'est plus une éthique, une vibe. Tu sais, je parle de qu'est-ce qui me passe par la tête en tant que tel. Tu sais, je parle de la maladie, je parle de... Tu sais, c'est sûr que je parle de trucs politiques, je parle de... Ben non! Mais tu sais, Yann, esti. je parle de trucs qui me tiennent à cœur, mais en bout de ligne, ce que je veux, c'est plus la vibe de la tune. L'énergie. Ouais, c'est ça. C'est l'énergie complètement, c'est ça. Tu sais, moi, si on peut jouer ces tunes-là live, puis que le monde se pitch, puis qu'ils ont du fun, moi, c'est juste ça que je veux. Mais tu sais. c'est vraiment dur de ne pas embarquer. T'sais, vous êtes dans notre face. Là, c'est, sur le stage, il y a de quoi qui se passe. C'est pas. Tu regardes d'un bord, ça bouge, sur le l'autre bord, ça bouge. Ça te donne envie d'embarquer, d'y aller, de garocher. Là. Yes, c'est exactement ça. Yes, sir, GF! Non, les gars, c'est. J'avais hâte de vous revoir. Puis, pour de vrai, j'invite vraiment tout le monde à aller vous découvrir en show. Je pense que c'est la meilleure façon de découvrir de la musique. C'est dans de l'ambiance de même. Ça, je suis 100% d'accord. Hein? Yes! Hey, là-dessus, on va aller se préparer pour le set de Color Spade. Color Spade! Merci d'être venu. Puis, c'était Merci vraiment beaucoup, le fun hein. de vous voir et de découvrir l'album en complet en live ici. C'était... Yes! Yeah! Bonne soirée. All my life, nothing was sacred. Spent my days just spinning in the wind. No thought, I didn't care what's right or wrong. And by the time I knew my brain was broken, too late for anything at all. Too late to try to make things right. I'm broken. Get out, get out, get out of my head. All these words I left unsaid. All these riots now I'm standing here alone. Get out,
Bonsoir tout le monde, on est toujours à 1, 2, 3, bang! Yes sir, Camille. Et on continue nos petites entrevues avec la gang de local. Yes sir, comment ça va? Ça va super. Yes, avec gros set. Ouais. Hey, on s'est amusés comme des petits. Ça a paru. C'est que vous étiez bon. C'était beau à voir, c'était le fun, c'était entraînant. Mais nous autres, on est tellement contents de jouer ensemble. On est des frères et sœurs. Ça fait des années qu'on joue ensemble. On est juste vraiment contents d'être ensemble. Ça paraît. Ouais, ça paraît, ça se dégage quand on vous regarde, là, c'est ça. C'est impossible de pas embarquer dans la vibe, là. Le fun est là, puis vous nous entraînez dedans tellement facilement. C'était assez cool, ce soir. Ouais, hein? Ouais, vraiment. C'est comment de se faire appeler pour venir sauver un peu le show? C'est le fun, c'est une belle honneur. C'est parce qu'on a joué un show à Gatineau, la je crois. semaine passée. C'était notre seul show prévu pour cette tournée, qui est correct. On est très contents de ça. Et quand Reg a vu le show, et évidemment, il est ami avec Frank, le guitariste, qui va là en ce moment. Il lui a demandé directement et ça a donné qu'on n'avait pas grand-chose qui se passait. Vous étiez libre. C'est un excellent timing. En même temps, c'est dur à dire non à une invitation comme ça, une belle tournée comme ça, c'est une belle exposure pour le band aussi qui mérite cette reconnaissance-là, puis travailler tellement fort, tu sais, puis d'avoir un peu cette étiquette-là qui fait un petit stamp approve sur le band, c'est le fun. Hein? Oui, c'était plus... surtout qu'on n'a pas fait beaucoup de shows dernièrement. On essaie de composer des tunes pour avoir un nouvel album. Fait que on est plus focus là-dessus. Fait que de se faire inviter de même, et on était disponible. Nous, c'était vraiment le fun. Et ce qu'on a vu à Gatineau, quand on a fait la tournée 1, 2, 3 Box, c'était vraiment une belle vibe. On était certains que ça allait être la même affaire ce soir et hier soir. Ouais, puis est-ce qu'il y a un petit stress qui embarque de plus de justement, là, ça a été dernière minute hier, on vous embarque sur le set, puis let's go, on part. Pas vraiment. Non. On est quand même assez rodés. On pratique pas tant que ça, mais on joue. Assez. On joue depuis tellement d'années ensemble que c'est pas un gros stress. Non. Ah, mais c'est le fun parce que c'est tellement contagieux l'énergie, tu sais. Puis moi, ma fille, elle capote sur toi, là, Martha. Là, elle connaît les paroles. Elle a 5 ans, elle parle pas anglais, mais elle suit le rythme des paroles, elle chante un peu n'importe quoi par-dessus, mais de la voir aller, puis elle tripe au bout, tu sais. Puis je trouve que des exemples comme toi, d'une femme comme toi sur un stage qui se donne à fond, qui n'a pas peur de prendre sa place, puis dans un univers qui est souvent très masculin, très dur, que je trouve que tu le fais, t'es un exemple vraiment pour une relève qui s'en vient plus tard, puis c'est beau à voir. Ouais, c'est vraiment un gros plaisir d'entendre ça. Et moi aussi, j'ai une petite fille de 7 ans, puis honnêtement, juste donner la chance au monde d'avoir du plaisir dans un show, ça c'est mon but ultime. J'adore que I'm a people pleaser. I love it when people have fun. You know? Ouais. J'aime ça quand le monde ils ont du fun. Tout le monde aime Martha. En gros, mais moi j'aime le monde. Ça va bien dans ce temps-là. Hein? Puis là, vous parliez que vous êtes en composition, tout ça. Est-ce que vous avez des singles qui s'en viennent peut-être prochainement? Pas tout de suite, non. Pas tout de suite? C'est un processus. En développement. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire là, en ce moment pour les compositions qui s'en viennent? Moi, c'est tout le temps les life experience, les expériences que je vis de tous les jours. Et ça m'inspire à écrire des tunes. Et les gars, c'est tout le temps en groupe qu'on fait ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui vient avec une tune préparée et c'est fini.
c'est tout le temps, on vient avec des idées ensemble, puis on s'amuse. Ça fait partie de la créativité. Martha arrive avec une phrase, avec un petit hook, on tourne alentour de ça. Chacun arrive avec une coupe de riff, ça inspire Martha. On tourne alentour de ça, ça finit avec des belles chansons. Ça prend pas grand-chose. C'est très organique, ça. Ouais, mais on ressent le plaisir dans les chansons. Tu sais, même sur stage, c'est indéniable là, qu'on le voit, mais même quand on les écoute, tu sais, on sent qu'il y a vraiment une complicité dans le band. C'est naturel. On dirait que tout se fait. Là, C'est ça. On force rien. Ouais. Puis je pense que c'est ce qui aide aussi un peu au succès du band, tu sais, que le monde aime ça, le monde soit présent, puis ils connaissent les chansons, c'est le fun, là, le monde embarque au bout. Et non, vous avez une belle recette pour de vrai là, Merci pour le pour votre musique là, c'est très inspirant de vous voir aller. Puis, comme je disais, tu sais, à travers les yeux de ma fille, vous avez vu, je pense que c'est au Festi-Rock à Saint-Colomban, tu sais. C'est tellement un bel événement. Mais oui, puis tu sais, de la voir, de voir que c'est possible, puis tout ça, tu sais, c'est le fun. Je trouve que c'est un bel atout que vous amenez à la scène, je pense, dans cette énergie-là. Je suis contente de ça. Puis, vous voyez ça comment un peu l'importance d'une tournée comme ça de 28 bandes locales qui partent en tournée un peu partout à travers dans le Québec, sur une étiquette comme un 2-3 Punk qui fête ses 25 ans. Mais tu peux voir que Reg et Carl, c'est des gens de gens. Ils aiment le monde. Hein? Ils aiment le monde, comme nous autres. Fait que ça marche. Ils aiment la scène, ça fait longtemps qu'ils sont là. On se supporte. C'est cool. Ah, puis c'est ça de voir que le monde est là, tu sais, puis comme qu'il disait tantôt, tu sais, sans le monde, il n'y aurait rien. Puis il nous parlait, tu sais, d'une expérience de show que lui, il était comme Chris. Je vais voir des bands locales qui sont tellement talentueux. Il y a 25 personnes dans la salle. Comment ça? Si ça n'a pas d'allure. C'est un peu de là que l'idée de faire cette tournée-là est arrivée, tu sais. Il y a beaucoup de nostalgie aussi. Ouais. Oui, La musique plus n'est plus là. Le monde s'ennuie de musique plus, c'est indéniable, on le voit. Ouais. Mais on est d'une autre génération. Mais c'est une belle façon, justement, cette tournée-là, de mixer nouveauté et nostalgie. Parce que c'est quelque chose qui tire beaucoup dans le pied des bands émergents, la nostalgie dans le punk. Ouais, puis là, c'est une façon de l'utiliser pour donner l'opportunité à ce qui émerge. Ouais, c'est cool. Ah, mais je suis super content de vous avoir jasé. Merci J'ai à vraiment hâte de voir ce qui s'en vient avec le band. Puis on est tout le temps content de vous croiser. C'est toujours super agréable. Ça fait plaisir. Merci. Yes. Longue vie à de local! Yay! Yeah! It's all so simple. I was thinking
Better finish it good. Just one kiss, I bet you won't miss a chance for this moment to pass. The fire in your core when we're all at the door. Taking what you wanted to live. Friday night, where you gonna go? Friday night, who you gonna call? Friday night, what you gonna do? Friday night party. Friday night party. Friday night. Friday night. Friday night party. Alright! Toujours à... Un des trois pas. Oh yeah! Et on est avec JF de Color Sphere! What's up? Comment ça va, mon gars? Ça va très bien, ça va très bien. Yes, yes. Hey man, super content de te rejoindre. On se recroise ici et là pour des petits 15 minutes demain, c'est super le fun. Gros show, gros set. Chris, que c'était le fun. Quelle soirée, mon ami. Tout le monde est super nice. Les bands excellents. Une belle soirée avec Reg, avec Carl Emmanuel. Man, juste un honneur d'être sur cette tour-là. Vous autres, tu veux dire, jouer ça, c'est légendaire. Là. Ben oui, surtout la grosse salle. La grosse salle, c'est en malade. plus. Ben oui, puis c'est ça, man. Là, les choses se passent. Là, la tournée 1, 2, 3 Punk, le Vans Warped Tour, mon Yeah, gars. man. On est loin du vieux Bourgogne à Chambly, là. Le Bourgogne, tu nous as starté, mon gars. Mais non, man, un autre rêve. Comme jouer ici, jouer au Hey, Vans. man, c'est Chris, fou, ça. on allait au Vans, on était comme, wow, si un jour on pouvait être là, tu sais. Comment tu reçois, comment vous recevez cette invitation-là là, pour aller jouer là-bas? Dude, on a capoté. Moi, j'ai reçu un email qu'il est intéressant de nous avoir sur le fest. Je suis comme, wow. Parce qu'on y croit au début. Man, j'étais à C'est job. un scam, tabarnak! Exactement, c'est vraiment ça. En tout cas, hey, j'étais à job, je panique, je fais des laps, j'appelle les boys, je suis comme, on dit oui. Ben oui, on dit oui, c'est sûr. Peu importe ce que t'as, tu vas t'organiser, pis tu sais. Ben oui. Fait que, yeah, man, on capote. Ouais, là, faut que je te pose une question. C'est que ça me fait rire quand j'ai vu ta vidéo de votre annonce du Vans. Ah oui, ça Là- me fatigue. Là, on te voit là, en ce moment. Full énergie, full ça, pis on dirait que Chris, t'as pas l'énergie que t'as d'habitude dans ton vidéo. T'es comme, yo, on joue au Vans, pis t'es comme, mais là, qu'est-ce qui me crie pas d'en face, lui? Très vrai, très vrai. L'histoire, c'est que j'étais en vacances, j'étais au Mexique. On était jet lag un peu de pas avoir dormi. Puis là, on reçoit le message qu'il faut se faire une vidéo. Je suis comme, je vais le faire. Les autres étaient en vacances ailleurs. Guillaume était au Costa Rica. On s'y merlait pour essayer de figurer comment on faisait ça. J'ai fait une vidéo dehors. Alors, ouais, du ça. condo, je suis comme, ça va être ça. C'était la vibe vacances. Ça me faisait tellement rire. I J'étais know, comme, I know. c'est sûr qu'il manque une étincelle, lui, là. Il est pas excité, là. I know. C'est comme la plus grosse annonce du monde. True that. Yeah, you know, we're playing the bands. Laid back à mort, non. On va avoir Yeah, du yeah, fun! C'est la faute du jet lag, malheureusement. Mais, si on est excité, on capote. Ah, c'est On a- clair, man. Jouer avec un paquet de légendes. La chance peut-être de les rencontrer. Ouais, aussi. Puis, C'est ça. comment qu'on se prépare? Parce que là, c'est cool de faire cette fest-là. Mais il faut savoir tirer son épingle du jeu d'un festival de même. Parce que là, vous êtes beaucoup en même temps. C'est le fun d'y aller, mais ça peut être vite oublié et tout ça. Comment tu penses que vous allez sortir votre épingle du jeu là-dedans? Ouais, bon point. C'est sûr que tu veux te démarquer. C'est sûr, regarde, on a des features. Puis on essaye de. On aimerait ça réunir les features. Ça amène de la visibilité de d'autres bandes. Ça amène. On est toute une grande C'est- famille. Fait que c'est un peu ça. Ouais. On y va fort. Miser là-dessus aussi. Ouais. De voir quelque chose de spécial qui se passe jamais, tu sais. Fait que c'est un peu ça le but, mais Parce que c'est cool, là, qu'un festival comme le Vans qui revient à Montréal, je pense que ça fait du sens avec comment que le punk rock vit au Québec et tout ça. Je pense qu'on est quand même une plaque tournante pour le style, je pense, au Québec. Puis, qui s'intéresse autant, il y a beaucoup de bandes locales.
c'est le fun là, qu'ils fassent Ouais, une ouais. place comme ça. Là. Exactement. Puis, d'après ce que je peux voir, quand tu vas acheter les billets, tu peux voir les stages. Il y a juste 2 stages. Moi, je m'attendais qu'il y ait comme un 8 stages, mettons, comme dans le temps. Fait que je pense qu'il va y avoir encore plus de visibilité si tout le monde est à la même place, tu sais. Ah, c'est clair. Fait que je suis excité. On est très excités, man. Fait que, Ah, man, je vous souhaite tellement que vous réussissez à tirer votre épingle de jeu. Puis je le souhaite pour toutes les bandes d'ici. Parce que, on le voit, là, je l'ai vu dernièrement dans des commentaires, tout ça. Puis le monde qui dit des hosties de n'importe quoi en disant genre, ah, les bands, vous sortez pas du Québec, vous pouvez pas rivaliser. Puis, calisse que c'est pas vrai. T'as raison, parce que dans le fond, moi, beaucoup des playlists que j'écoute, c'est des bandes d'ici, c'est des bandes. Man, il y a tellement de talent, c'est fou. On le voit à soir, On le là. voit à soir, on l'a vu hier. Style mélangé, des. Exactement, mais tout le monde s'apprécie, tout le monde se démarque. Moi, j'ai trippé. Je trippe à ça, je veux dire, je le dis à chaque fois que je fais un genre d'entrevue, dans le sens que je viens jouer, mais je viens aussi assister parce que c'est comme, je trippe à checker des shows. Puis là, c'est toutes des bandes de qualité, moi, j'adore. Ouais. Ah, man, je suis vraiment excité. Le Vance, ce qui est le fun, c'est qu'il y a tellement de bandes. J'ai vraiment hâte de juste jouer, mais aussi être comme, wow, regarder les bandes passer, Madball, Pennywise, Ouais, Despised Icon. C'est varié au bout. Yellow Card. Man, j'ai vraiment hâte. En tant que fan, là, tu sais. Ah, c'est sûr. Puis comment tu vois ça, justement, la tournée pour 1, 2, 3 Punk, tu sais, qui sont vraiment concentrés sur la scène locale? C'est quoi l'importance d'une tournée comme ça pour des bands comme vous? C'est vraiment nice. Mais tu sais, tu vois, c'est ça. De faire un tour de même, ça donne tellement la visibilité à cause de Reg, dans le fond, sa notoriété, man. Qui reste une légende du punk ici, là. C'est ça que c'est, là. Il nous a fait découvrir du punk, il nous a fait... man, on checkait 1, 2, 3 Punk, puis j'étais comme, wow! That's my style right here. Le gars tu qui a un sais. skate d'en face! Mais c'est ça. Le fait d'amener un paquet de bandes variées, ça nous fait tout se faire découvrir à une nouvelle crowd. Puis, je veux dire, avec Reg, man, c'est sûr Ah que oui. ça attire plein de gens. là, tu sais. C'est un esti de bon gars, de un. Le fait de faire ça, de ramener ça. Ouais, c'est un beau step à prove pour beaucoup de bands de la scène locale, je pense, en ce moment. Puis j'ai aimé le fait que aussi, tu sais, il a joué sur la notoriété du retour d'un 2-3 Punk avec la tournée. On n'annonce pas tout de suite toutes les bandes. Là, celle-là, OK, Chris, il va y avoir de quoi, ça va se passer. Puis là, il faut qu'on y fasse confiance. Puis je pense qu'il a prouvé qu'on pouvait faire confiance. C'est vrai. C'est cool, ça. J'aime ça. J'aime ce concept-là. Ça montre les gens qui aiment vraiment la muse. Ils s'en foutent quel style qu'il va avoir, ils vont l'apprécier. Moi, j'adore ça. Je suis même aussi, fait que, tu sais. De voir du ska avec du punk, avec du metal, du hardcore. Hier, Sudden Waves qui font un genre de mix punk, hardcore. C'est quand même... Ouais, ça se promène, c'est le Mais fun. tout le monde, c'est ça, tout le Mais- monde s'apprécie. là. Mais c'est ça qui est beau dans... Tu sais, on voit souvent, on parle souvent un peu des crews de la gang de skate punk, la gang de... Mais c'est pas vrai que le monde aime juste un style. Tu sais, quand tu tombes dans ce... Tu vas découvrir d'autres bandes qui vont t'amener à élargir ton style. Tu sais. Puis Exactement. des tournées de même, c'est exactement ça que ça fait. Yep. Je connaissais pas de Lookout. Je connais Frank Chartrand, vu qu'il vient d'Outaouais, mais j'avais jamais vraiment entendu le band. J'ai capoté. C'est temps que t'arrives en ville, mon gars. Man, c'est ma découverte. Tu sais, c'est juste, c'est ça. Des fois, c'est dur de découvrir de la muse dans le sens que il y a so much d'heures dans une journée où est-ce que tu es en train d'écouter de la muse. Si une journée, tu as décidé d'écouter un classique, ben, peut-être tu découvriras pas un band. Puis c'est ça. Mais, anyway. Meilleure Ça, c'est façon de dit, je découvrir. les ai découverts, puis je capote. Fucking, yay! Qu'est-ce qui s'en vient avec Colors Fade? Est-ce que vous, justement, avec l'opportunité d'un 2-3 Punk, puis du Vans, est-ce que vous prévoyez peut-être sortir du stock un peu avant d'arriver au Vans ou peut-être une toune pour attirer quelque chose? Oh, je te dirais que non. Je vais Non. te dire tout de suite. Non, c'est tranquille de ce Ouais, temps-ci? c'est tranquille parce qu'on finit l'album, on veut faire une entité de 10-12 tonnes. OK. Fait que c'est ça. On fait les shows qui vont nous rester là. On joue le 31 mai avec nos Fun at All au Minotaur à Gatineau. Puis après ça, le Vans.
Puis après, ben, c'est ça, on essaie d'aller recorder. On enregistre à 2 heures de la maison. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça. Frank vient d'avoir un enfant. Fait que c'est ça. On a vu quelqu'un qui remplaçait ce soir sur le stage avec vous autres. Il faisait très bien la job. Ben oui, il est Frank, super bon, man. watch-toi, mon gars. Ton poste est là. Mais sérieusement, super cool. Le gars, il est super gentil, Dave. Puis il est vraiment bon. Ça a cliqué tout de suite. Fait que, tu sais, c'est le fun de. On peut faire les shows pareil, je veux dire. Ben, c'est le fun de savoir qu'il y a un gars que vous pouvez faire confiance pour ça quand vous en avez besoin. Exact. Puis c'est ça. Fait que Frank, il est présent avec sa fille puis sa blonde pour vivre leur moment. C'est important, ça aussi. Exactement, parce que ça reviendra pas, ces moments-là. C'est le temps de les vivre. Puis c'est ça. Quand il va être prêt, on s'en va en studio, man. On a un album, puis c'est sûr que 2027, on start ça avec un album. On a hâte d'entendre ça. On a hâte d'entendre ça, mon gars. Pour faire des shows toute l'année. All right. Ben, merci, man. Puis bonne chance, man, pour le Vans. Puis j'espère que vous allez en tirer que du positif. Ça vous le méritez en Christ. Yes, toujours un plaisir, mon ami. Tout le temps. Toujours un plaisir. All right. Merci. He's all about ruling the world, all about bringing down the weak. No shame in your regard, bullying and proud, afflicting pain, stepping all over people and smiling over misery, laughing at the profits made, prosperous so wealthy, caring only about himself, ignored the suffering, laughing at the profits made, screw poverty and greed. Feel my pockets, land of the free. He's all about ascendancy, constantly tormenting the people. No shame in your regard, plundering carelessly, deprived of empathy, pissed off continuously, no home for harmony, laughing at the profits made, prosperous so wealthy, caring only about himself, ignore the suffering, laughing at the profits made, screw poverty and greed. Fill my pockets, land of the free. Persecuting the working class, rolling around in a pile of cash. Intimidation does breed tyranny. Welcome to the land of defeat. Yeah, yeah, yeah.